On n'a pas évalué le risque à sa juste mesure dans nos centres d'hébergement de soins de longue durée. On a pris pour acquis qu'ils étaient en mesure de faire de la prévention et du contrôle des infections. Les risques n'ont pas été évalués dans les scénarios proposés pour gérer la crise. Mais on aurait dû évaluer les faiblesses de notre réseau des centres d'hébergement de soins de longue durée et augmenter leur capacité pour faire face à ces faiblesses, tant en matière de personnel qu'en matière de contrôle des infections et d'équipements de protection individuelle. On a vu les effets dévastateurs de cela et que les personnes proches aidantes auraient pu être formées pour justement offrir, elles aussi, et contribuer à des soins sécuritaires et humains auprès des personnes hébergées. On a vécu un drame. Les personnes hébergées ont vécu dans des conditions innommables. On prend la charge hivernale totale. Elle n'a pas augmenté comparé aux décennies passées. Par contre, quand on regarde les données, quand on regarde la courbe de mortalité toutes causes confondues en fonction du temps, disons par semaine, là on s'aperçoit qu'il y aurait un espèce de maximum qui a une apparence normale et habituelle, suivi d'un pic très fin, très à pic, et qui ne dure pas longtemps, qui ne représente pas énormément de morts à l'échelle d'un pays, mais qui est quand même un pic distinct qui se voit et qui se mesure. Et donc, il faut se questionner qu'est-ce que c'est que ce pic-là, parce qu'un pic comme ça n'a jamais été vu dans le passé. Quand on regarde les charges hivernales puis ces courbes épidémiologiques, on ne voit jamais un pic si fin, qui est si abrupt et qui a lieu si tard dans la saison hivernale. Okay? Donc, ça nous met la puce à l'oreille, si on veut. On se dit, OK, qu'est-ce que c'est que ce pic-là? Et après ça, quand on le regarde, ce pic, il est fin, là, il se termine dans 3, 4, 5 semaines. Il y a une montée très subite des morts, toutes causes confondues, et ensuite une chute. Et il est initié exactement en même temps dans tous les pays où il a lieu. Mais les juridictions qui ont suivi ces recommandations-là et qui l'ont pratiqué d'une certaine façon ont eu ce pic, qui a eu lieu exactement au même moment, juste au début du pic, là, et qu'il est monté en flèche là, à la date de cette déclaration-là et de cette demande-là. Bon, mais il n'y a pas un virus dans l'histoire de la biologie qui peut agir simultanément à travers des continents et se mettre à causer des morts instantanément, en même temps, partout. Pour obtenir ce pic, tout le monde en même temps, tous les pays qui ont choisi de sacrifier les personnes âgées, et nous, ça a été sous des conditions terribles, ben, ils ont tous ce pic de mortalité-là, abrupt et court. Donc, scientifiquement, ça donne un petit peu froid dans le dos, mais nous avons, noir sur blanc, dans des courbes, on ne peut dénier les chiffres et les faits, c'est un génocide de masse. Vous dites, on aurait dû, on a sous-estimé, on n'a pas fait. C'est qui le on? Écoutez, ce sont aux premières loges, bien sûr, le ministère, les intervenants au ministère de la Santé et des Services sociaux qui étaient responsables de la gestion de cette crise dans le réseau de la santé et des services sociaux. C'est un génocide de masse. Pour améliorer, pour que plus jamais on laisse de côté des milliers de nos personnes âgées sans soins.